Le président de l'université Joseph Kizerbo a procédé à la pose de la première pierre de construction d'une crèche au profit des étudiantes mères et du personnel de son université hier mercredi 26 avril 2023. Le groupe Ebomaf a procédé au lancement de Lise Aviation SA, la nouvelle compagnie aérienne du Burkina Faso qui a effectué son premier vol ce jeudi 27 avril 2023 en direction de Bobo Dioulasso. 23 milliards de francs CFA, c'est le montant destiné à l'organisation des examens scolaires session 2023. C'est l'annonce faite par le secrétaire général du MENA-PLN ce jeudi 27 avril 2023 lors d'un point de presse. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce mercredi 4 avril 2023 sur la radio B24. Bonjour et merci de nous rejoindre. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales MENA-PLN a fait le point des inscriptions aux examens scolaires de la session 2023, de l'organisation des examens à la date de ce jeudi 27 avril 2023, ainsi que des innovations introduites cette année. Lors d'une conférence de presse animée par le secrétaire général Ibrahim Sanou, ce jeudi, il a donné les effectifs des inscrits aux examens scolaires 2023 au Burkina Faso. 376 275 candidats au CEP, 216 284 candidats au BPC et 14 055 candidats au BIP, 9 540 candidats au CAP et de 136 110 candidats au BAC. Les chiffres selon le secrétaire général du ministère en charge de l'éducation nationale, Ibrahim Sanou, sont susceptibles d'être modifiés les semaines à venir du fait des mouvements de population occasionnés par le contexte sécuritaire instable dans certaines localités. Le secrétaire général du MENA-PLN a aussi fait savoir une importante innovation technique qui va permettre une meilleure prise en charge de la gestion des examens et des concours cette année. Il s'agit du logistique SIGEC, le système intégré de gestion des examens et concours de la session 2023. Cette application permettra de gérer les examens à partir d'une seule plateforme, contrairement aux sessions antérieures où chaque examen utilisait un logiciel spécifique. Il faut noter que le coût global de l'organisation des 10 examens est fixé à 23 milliards de francs CFA, selon toujours le secrétaire général du MENA-PLN. Je vous le disais en titre, le président de l'université Joseph Kizerbo, Jean-François Silas Kobiané, a présidé hier mercredi au sein du Temple du Savoir à Ouagadougou la cérémonie de la pose de la première pierre de construction d'une crèche au profit des étudiantes mères et du personnel de son université. Le professeur François Silas Kobiané a estimé à 2000 le nombre des étudiants mères sur un total de 20 000 étudiantes à l'université Joseph Kizerbo. Selon le directeur technique du cabinet SATA Afrique, l'architecte Jean Sabadogo, il s'agit de la réalisation d'une crèche de 40 places dans un délai de 3 mois estimé à 68 millions de francs CFA pour la première phase. Le Burkina Faso et la République de Guinée ont entamé à Conakry les travaux techniques de la 3e session de la Grande Commission mixte de coopération qui a lieu du 26 avril au 28 avril 2023. Les experts burkinabés et guinéens répartis en commission ont également sur la table des discussions de nouveaux projets d'accord concernant, entre autres, la promotion économique et commerciale, le développement d'infrastructures routières et ferroviaires, le développement des mines, l'énergie, le transport, les hydrocarbures, la sécurité et la défense, le partage d'expériences en matière de développement agricole, la pisciculture, l'élevage, la promotion des droits humains et la formation technique et professionnelle. Le Burkina Faso et la République de Guinée sont deux pays qui partagent des valeurs socioculturelles et historiques. Ils sont engagés dans une nouvelle dynamique de coopération sous l'impulsion des deux chefs d'État, le capitaine Ibrahim Traoré et le colonel Mamadi Doumbouya, qui entendent construire un avenir commun avec les accords qui répondent fondamentalement aux aspirations des peuples burkinabés et guinéens. Pendant ce temps, Ouagadougou a réagi à la déclaration d'un officier de l'armée nigérienne jugée malheureuse. Ouagadougou a jugé que le général nigérien Mamadou Tarka Diabou, qui a dénigré la stratégie burkinabé de lutte contre le terrorisme, a un besoin avéré de mise à niveau sur l'évolution du contexte sécuritaire actuel au Burkina Faso et dans le Sahel et sur le
histoire des deux pays selon une source diplomatique le mercredi 26 avril 2023. Je cite, « Nos interlocuteurs sont également convaincus que les propos de cet officier supérieur ne sauraient avoir la caution des frères nigériens qui, à n'en pas douter, ne se reconnaîtront ni à travers sa teneur, ni à travers le style utilisé. » En rappel, le général Mamadou Tarkadi Abou se félicitait de l'excellence de la coopération entre son pays et des chancelleries, a prédit le 24 avril 2023 un réveil douloureux au Burkina Faso et au Mali qui se sont détournés de certains partenaires dans la lutte contre le terrorisme. Mais pour Ouagadougou, il s'agit du choix d'une gestion endogène de la sécurité du pays à travers ses braves filles et fils face à l'hydre terroriste. Dernier élément de ce journal. Rallier Ouaga Bobo Ouaga tous les jours dans la semaine est désormais possible au Burkina Faso avec Lise Aviation SA, la nouvelle compagnie aérienne du Faso. Le lancement de ces activités a été donné ce 27 avril 2023 à Ouagadougou. Pour le directeur général de Lise Aviation, il est composé d'avions de type ATR et desservira également les destinations de Lomé, Niantougou, Ouaga, les jeudis, vendredis, samedis et dimanches et aussi la destination Lomé, Ouaga, Lomé. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce jeudi 27 avril 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et à demain pour d'autres sessions d'information.